Combien coûte un adhérent en salle de sport? C'est quoi le coût d'un lead, le coût d'un rendez-vous? On va vous donner les données réelles, moyennes, qu'on arrive à mesurer aujourd'hui en 2026. Pour faire simple, aujourd'hui, la plupart des gérants de salles de sport, ils connaissent leur loyer au centime près, mais ils n'ont aucune idée du coût d'acquisition d'un prospect quand ils font de la publicité. Et pourtant, c'est le chiffre qui décide si votre pub elle est rentable et si ça vaut même la peine de continuer d'en faire sur, par exemple, un canal donné. Je donne par exemple l'exemple de Google. On hésite entre Google et Facebook. Il faut mesurer ces données-là. Nous, pour faire simple, aujourd'hui, on est l'agence Connect Client, on travaille avec une soixantaine de clubs. L'idée, c'est de se dire que ça fait plus de 4 ans qu'on travaille avec des salles de sport, on est uniquement positionné sur ce marché-là. On propose 3 choses, on fait de la formation en entreprise, on génère des prospects pour des salles de sport, comme toujours, et on a développé des solutions d'agents IA qui permettent aujourd'hui d'automatiser le contact de vos prospects et la réservation de séances d'essai. Pour faire assez simple, nous aujourd'hui ce qu'on va recommander c'est déjà de décomposer un petit peu tout ça. Il faut voir les 3 étapes sur lesquelles il y a des métriques à mesurer. Déjà il y a le coût par prospect, quand on remplit un formulaire, il y a le coût par séance d'essai, par rendez-vous posé, ça dépend si vous le gérez en interne, si vous le gérez avec des agents IA ou si vous le gérez avec des prestataires. Il faut savoir qu'aujourd'hui certains gérants ne le savent pas mais on peut faire appel à des prestataires téléphonistes extérieurs, il y a des boîtes qui proposent ça, qui viennent contacter les prospects à votre place et caler des séances d'essai, tout simplement. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui savoir, qui va varier forcément d'un club à l'autre, parce que ces données, elles ne sont pas toujours vraies, ça va être la zone, la saison. Les coûts par prospect sont par exemple beaucoup plus chers sur des campagnes très concurrentielles ou quand il n'y a pas du tout de demande. Et puis surtout la création et le contenu publicitaire, c'est vraiment aussi le 80-20. C'est quelles sont les publicités et aujourd'hui le paramétrage que vous faites, quelle est la pertinence de vos publicités par rapport à votre zone, à votre bassin, à vos concurrents. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que sur un même compte, on peut avoir une pub qui va nous rapporter un prospect à 1 euro, comme une pub qui va nous apporter un prospect à 12 euros. Ça va être la même salle, ça va être la même offre, mais la seule différence, ça va être la création, et donc c'est là qu'on peut gagner aussi pas mal d'argent. Excusez-moi. Le calcul qui compte aujourd'hui, c'est de se dire que par exemple, un adhérent qui paye 20, 30, 35 euros par mois, sur 14 mois, ça vaut 490 euros. Je ne sais pas si on a des frais d'inscription à par exemple 60 euros, on arrondit, on fait que ça voudra dire à peu près sur un an, c'est à peu près 500 euros qui est apporté par un client. Donc si le client à l'acquisition, il nous coûte que 40 euros en publicité, en agent IA, en tout ce que vous voulez, c'est plutôt rentable d'augmenter le levier. S'il nous coûte même 100 euros, c'est pareil, c'est une charge variable, c'est un décalage de trésorerie pour l'organisation qu'on peut avoir quand on gère notre salle de sport. La question, en fait, quand on arrive à trouver cette métrique-là et à calculer ses coûts, c'est combien j'en veux vraiment. Et en fonction, vous allez optimiser et plus ou moins tirer sur la corde. Le coût moyen aujourd'hui qu'on a sur une salle de sport, je ne parle pas d'électrostimulation, les coûts sont un peu plus élevés en électrostimulation. On va plutôt tourner autour des 6 à 7 euros la fiche prospect sur de l'électrostimulation, pas très élevé. Mais par contre, en conversion, on va plutôt tourner autour des 20 euros par séance d'essai, je dis bien qualifié, réservé. Et sur une salle de sport classique, les coûts ils sont un peu plus bas, ça dépend encore une fois du bassin, vous allez être entre 4 et 7 euros en moyenne, en tout cas nous c'est ce qu'on voit, et ça dépend des offres promotionnelles bien sûr, il y a des offres où on va être à 1 euro, à 3 euros, mais je prends vraiment la moyenne lissée sur l'année, on est autour des 4 à 7 euros, et avec du coup des taux de conversion à peu près de prospects en séance d'essai, c'est à peu près 30 à 40% généralement quand on est efficace, puis d'ailleurs de séance d'essai ça dépend des clubs, la plupart des clubs tournent autour des 50 à 70% de conversion de séances d'essai en abonnement. C'est à peu près ça qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, comment baisser du coup votre coût d'acquisition? Ce que vous pouvez faire déjà, c'est faire plus de veille. Il faut bien paramétrer sa campagne, c'est une chose, mais surtout regarder un petit peu tous les jours finalement comment ça se passe niveau génération. Est-ce que les campagnes qu'on a, elles sont bien, elles sont efficaces? Est-ce que les créas, elles sont pas en train de se fatiguer? C'est-à-dire que les publicités, tout le monde les a déjà vues, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt et en fait, il faut vraiment mettre en place un vrai tracking. Quand on a des campagnes qui fonctionnent bien, en tout cas des créatives, des publicités qui fonctionnent bien, il vaut mieux mettre le budget dessus. Parfois, Meta n'est pas toujours très efficace. Si on parle uniquement de pub Meta, ça marche aussi avec TikTok ou YouTube ou Google. Et donc, il faut les rafraîchir constamment. Et puis, dès qu'il y a une campagne qui marche, une pub qui marche, il faut en faire ce qu'on appelle des variantes, tout simplement. Nous, par exemple, si on regarde la dernière campagne qu'on avait pu faire pour un client, on a plein de clients, par exemple, de la franchise l'Orange Bleu, on avait réussi à diviser leur coût de prospect par 2. Pourquoi? Parce qu'on a simplement fait des variantes, c'est-à-dire qu'on a eu un visuel qui a performé et pris tout le budget de la campagne, Meta l'a adoré, on était sur des pubs Meta principalement,
et ben on l'a scindé en 3 variations qui ont tout aussi bien marché et ça a en fait permis d'exploser, enfin de complètement diviser le coût de prospect, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est aussi être transparent, je pense, avec vous et vos chiffres. Ce qu'il faut, c'est que vous regardez quand vous générez des prospects, parce que nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients, les métriques, il faut vraiment pouvoir les regarder de très près. Combien ça nous coûte d'avoir un prospect, combien ça nous coûte d'avoir une séance d'essai, combien ça nous coûte d'avoir une adhésion, et c'est ça qui va faire la différence. Nous, pour faire simple, je n'en ai pas forcément parlé, mais il faut savoir qu'on gère plein de salles de sport, ça fait plus de 4 ans, on est sur plein de thématiques, on est capable de faire plein d'angles publicitaires différents. Je vous envoyer quelques exemples là, mais on en a plein. Ce qui est important, c'est d'être dans le volume, d'être efficace sur la conversion avec vos prospects, ça c'est hyper important. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir des chiffres qui aujourd'hui sont des chiffres performants sur le marché, du 4 à 7 euros sur de la salle de sport en prospect, du 6-7 euros sur de l'EMS. Ça peut être un peu plus sur l'EMS, surtout quand vous passez par des landing pages, on va dire des petits bouts de site internet pour de la conversion. Voilà un petit peu les métriques. Je pense que ce qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo pour faire assez court, c'est que vous devez traquer au maximum pour avoir ces chiffres-là et vous rapprocher des moyennes nationales. C'est ça qui fera la différence. Il faut vraiment aujourd'hui être dans un bon volume de création et très efficace dans le délai auquel vous contactez vos prospects, tout simplement.